vécu tous les détails au téléphone avec Mounia, en regardant chacune de notre côté la conférence de presse et en se réjouissant à chaque fois qu'on a entendu Papi-Chat. Très heureuse. Il y en a beaucoup, il y a tout le début, toute l'écriture, du premier café avec Mounia que toutes les deux à aujourd'hui, tout le travail en amont. Il y a le premier clap sur le tournage, découverte de l'équipe, des décors. Il y a le dernier clap, la fin du tournage. Et puis après, il y a Cannes, cette première projection, parce qu'on n'avait pas vu le film avant Cannes, nous, les comédiennes et les comédiens. C'est les gens qui se lèvent, les gens qui nous disent bravo, le film qui plaît. Le film qui me plaît, est très fière d'avoir fait ce film. Et puis après, toute la suite, Angoulême, les prix, tous les festivals dans le monde, et puis là, les Césars, c'est assez fou. On a eu beaucoup. J'ai envie juste de leur dire merci parce que ça nous a donné la force de continuer et d'être encore plus fortes et de se battre encore plus et d'aller au bout, parce que nous, on y croyait et ça nous confirmait que ce qu'on avait déjà dans nos cœurs, qu'on aimait beaucoup ce film. Et voilà, ça nous a juste encore plus motivés. Moi, j'étais à la fameuse projo des Halles à 9h du matin. Je crois que j'étais la seule comédienne qui était là. Mais ce film était tellement important pour moi que je voulais être là, avec les distributeurs, les producteurs, savoir les entrées de la première séance à Paris. Je me souviens, on n'avait pas fait des super chiffres, on était un peu moyens, on ne savait pas trop. Et puis après, ça a commencé à prendre dans la journée. Et je me souviens très bien, on a passé toute la journée ensemble et la soirée ensemble. Et après, on a fait cette fameuse soirée des chiffres. Et je me souviens avoir appelé moi-même les salles en disant combien d'entrées pour Papi-Chat. Voilà, toute l'équipe faisait le travail ensemble. Et ouais, cette journée, on l'a passée ensemble. On a été très tristes quand on a su que le film ne sortirait pas en Algérie. Et puis après, très content qu'il soit vu autrement. Oui, on sait que le film a été vu par le biais du streaming, malheureusement, mais en tout cas, on est content parce qu'il a été vu et il a plu à beaucoup d'Algériens. Et c'est leur histoire. Et c'est une histoire hyper universelle, mais quand même, avant, ça parle de ce qu'ont vécu les Algériens dans les années 90. Donc on espère toujours qu'un film plaise et puis qu'il rayonne et qu'il plaise à plus et encore plus de monde. Mais oui, on ne peut pas se l'imaginer concrètement, non. Le film d'Afsia Herzi, Tu mérites un amour, qui est un sublime film et qui manque pour moi à cette sélection, hélas. Sinon, j'ai envie de dire Anthony Bajon, j'ai envie de dire Alexis Mananti. Et j'ai vu tous les films des filles qui sont nommées dans ma catégorie et sincèrement, je les trouve toutes extraordinaires. Je ne saurais pas choisir. Sarah Forestier, Roche Dizem.